Je laisse les négros sur place comme une chaîne Bolt à Pékin. Marine se balade, tu veux me clasher, va demander de l'aide à quelqu'un. Frappe à la bonne porte, sollicite pas n'importe quel Pékin. Car le commun des mortels se volatilise dès le plus petit pépin. Jimony, bienvenue et merci de prendre un peu de ton temps pour nous éclairer sur ton parcours artistique, ta discographie et tes projets à venir. Tout d'abord, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Moi c'est Jimony, donc rappeur du 91, rappeur chanteur on va dire quoi. Ça fait quasiment 30 ans, même peut-être plus de 30 ans que je fais du son, tu vois, et voilà, je mène ma barque tant bien que mal en indépendant, en essayant de me faire connaître, tout en essayant de rester moi-même, t'as vu? D'accord. Merci pour cette présentation. D'où vient ton blaze Jimony et qui est Jim Oni et qui est Oni G? Alors le Oniji, comme je te disais, il n'existe plus le Oniji, hein, c'était vraiment temporaire. Jimony, ça vient du film New Jack City. Dans le film, c'est le deuxième rôle, on va dire, c'est pas le rôle principal, t'as vu, c'est le bras droit de l'acteur principal. Je trouvais que le rôle qu'il joue dans le film, il correspondait un peu à mon parcours dans le rap, on va dire. Donc voilà. Ok. Ouais, c'est le bras droit de Nino Brown qui ramène la cam, je crois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, mais qui rapidement se fait dépasser par les événements, il devient accro au produit, t'as vu? Ouais. Donc, après, compliqué. La descente, ok. Voilà, c'est ça. Le Jimony, tu vois, ça vient du fait que quand je chante, on m'a souvent dit qu'on reconnaissait pas ma voix entre quand je rappe ou quand je chante. Je pensais souvent que c'était une autre personne. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu donner un blaze à cette personne pour qu'on puisse un peu l'identifier. Jim Honey, Jim le miel, tu vois, en anglais Honey miel. Ouais, comme ta voix, ouais. Ok. Ouais, on va dire ça. Une voix un peu mielleuse, ouais. Ok. On va dire ça. Quand tu chantes surtout, ouais. Quelles sont tes principales influences musicales? La funk, la soul, frérot, hein. J'aime bien tout ce qui est black music, on va dire, à la base, hein. Même si maintenant je m'ouvre un petit peu plus même à la white music, si on peut dire. Et voilà, tu vois, et niveau rap, c'est plus les influences au niveau musical West Coast. Après, au niveau rap, du moment que le MC il est fort, je me fous un peu d'où il vient, tu vois. Ok. Comment est née ta passion pour le chant en plus du rap? J'ai toujours aimé chanter avant même de commencer quoi que ce soit dans la musique. Je chantais sous la douche, je chantais à l'entraînement de foot. Donc voilà, le jour où un gars il a mis un micro devant moi, et il fallait pas qu'il s'étonne que je chante dedans. Hein. Ok. Tu fais du beatmaking aussi, je crois. Ouais, je fais du beatmaking. D'ailleurs, bientôt là, j'ai créé une page YouTube et d'ici une semaine ou deux, je vais balancer mes prods là dessus là. On va commencer ça là, ouais. Yes. As-tu été affilié à des groupes, crews ou collectifs hip-hop? J'ai été affilié à la Sauce de Dingue pendant une période. Ça sent le coup de CP. Tes victimes sont consentantes. On a beau leur faire la zermie, visiblement elles sont contentes. Cette vie m'a rendu agressif, mon seum fait la taille d'un récif. Je range mon frein au cœur de la tête, gère les dièses en délicatesse. Au demeurant, je suis insatiable, tant que faire se peut, je reste sociable. En vrai, je suis doux comme un agneau, mais cette vie me rapproche du diable. Le groupe que Fréco avait constitué, il me semble. Hein. Ouais. Et puis après, non, j'ai gravité autour de quelques équipes, mais j'ai toujours été en solo. D'accord. Quel rapport entretiens-tu avec les rappeurs des Ulysses? Tu es avec une dizaine d'années, je crois. Des rapports cordiaux, on s'entend bien quand on se voit en check et tout ça, tu vois. Après, maintenant, avec l'âge qui avance, on a tous nos objectifs, tous nos impératifs. Donc voilà, quand on se croise, encore une fois, on se check, mais artistiquement, il y a plus grand-chose en commun, on va dire, quoi. Ok. En 2003, tu sors ton premier album, Maintenant, ils peuvent parler. C'est un 12 titres qui comprend des featuring avec Dapro du crew Force Pure, D-Sparks, SSDR, EM Bucks, G-Soul et Caméléa. Peux-tu nous en dire plus sur cet album? Cet album, c'est le premier projet solo en fait que je réalise quand je termine avec notre groupe qui s'appelait Superposer, avec lequel on avait fait une première mixtape locale et qui m'avait permis d'avoir quelques contacts, notamment des gars que tu retrouves justement dans mon CD. Après, le CD, du coup, c'est moi qui l'ai
qu'il est enregistré, mixé tout seul, avec toutes les lacunes que ça comporte, parce que bah moi j'y connaissais pas grand chose, donc la qualité sonore elle était pas ouf, mais je pense que les gens ont quand même à l'époque un peu ressenti la vibes malgré tout, quoi, tu vois. D'accord. Peux-tu nous dire quelques mots sur ton street album Fait divers, donc il y a 8 tracks, qui est sorti en 2008? Bah ça c'est la suite logique de mon parcours dans la musique, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais sorti le premier CD, maintenant ils veulent parler dans la street, on va dire, hein, vraiment, ça m'a permis de nouer contact avec un studio qui était en cours de professionnalisation et qui maintenant est quasiment pro, je pense, hein. J'ai plus trop de contact avec, mais je vois qu'il marche bien, il tourne bien, et donc ils m'avaient proposé d'enregistrer un projet chez eux, et j'ai accepté parce que c'était la possibilité pour moi d'amener mon son en qualitatif un peu plus haut, quoi, tu vois. D'accord, ouais, la qualité audio était meilleure, ok. Voilà. Donc sur ce street album, il y a la track Ça fait longtemps, qui a fait l'objet d'un clip. Ça fait longtemps, c'est temps qu'on me demande le clip, c'est quand? Ça fait longtemps, c'est tant que sur le sujet je suis évasif. Le rap est un corrosif. C'est pour ça que dans la vie, par définition, je suis oisif. Et alors, qui ça regarde après tout? Oui, ma bataille, pas de mal avec, j'arrêterai tout. Non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ils entendront parler de moi. Je serai peut-être pas le rappeur du siècle, au moins celui du mois. Et il y a aussi Le malheur des uns. J'aurais donné ma chemise pour être comme toi, ouais, juste comme toi, Pour ma cam, lâcher du style, fais de l'argent juste comme toi, T'étais une sommité, un vrai modèle de réussite. La preuve, pas une semaine passée sans que toi l'intérêt tu le suscites. Originaire du même quartier que les petits que t'avais pris, c'est ton aile. Entre nous on t'appelait la star, celui qui pèse sans faire de zèle. Comme un vestige sans relâche, tu jouais sur tous les tableaux. Sportif de 12 à 16, de 16 à 20, tu jouais le Pablo. J'avoue que même en cours t'assurais, les femmes tu capturais. Laisse, on pourra dire ce qu'on veut, je sais avec les jaloux ça tuerait. Et ces titres, moi j'ai particulièrement aimé, voilà. Qu'est-ce qui t'a de rien? Qu'est-ce qui t'a motivé à collaborer avec Diem Delam en 2008 sur l'EP Dans la peau d'un autre? Disons que Diem, quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite kiffé sa musique parce que tu as vu vers chez nous, c'était beaucoup du rap de quartier, du rap de banlieue et tout ça, de cité, on va dire. Pas tous, hein, mais quand même pas mal. Et Diem, lui, il avait vraiment pris le sens inverse. Même tu peux parler des problèmes sociaux sans pour autant avoir un langage de cité, avoir un langage vulgaire et tout ça. Et lui, Diem, il arrivait bien à faire ça. Moi, ça m'a toujours aussi interpellé. Donc voilà, là-dessus, on se retrouvait, on se ressemblait. Donc pour moi, c'était l'occasion de changer un peu d'atmosphère tout en restant fidèle à nos principes. D'accord. Il y a le titre Mission Impossible qui figure sur cette EP. Il a fait l'objet d'un clip. Et tu peux nous en dire plus sur ce titre? J'ai mis une fiche nette au cliché, voté en touche comme un arrière. Pour l'objectif j'ai des clichés, de quoi bâtir un plan de carrière. L'enjeu est taille, je ne cacherai pas, y'a du monde sur la corde à linge. Y'en a même des places que je cracherai pas, mais je m'en fais pas, tu connais mon slang. Moi je suis de la rue si tu le décides, parce qu'entre nous je m'en bats la race. Pas besoin de commettre un homicide pour dans ce monde laisser une trace. Mission Impossible, c'était un morceau un peu pour dire que dans le milieu de l'industrie musicale, on dirait que c'est compliqué de garder son authenticité, tu vois, sa vraie nature, si tu veux réussir. On dirait que tu es obligé un peu de te travestir. Et pour nous, comme moi, comme pour Diem, c'est quelque chose de compliqué, voire mission impossible, quoi. Donc c'est ce qu'on essaye un peu de relater dans le morceau, sachant qu'on avait eu la possibilité, grâce au contact de Diem, de pouvoir faire un clip pareil, un petit peu plus opérationnel que le premier clip que j'avais fait. Donc c'était une belle expérience, une bonne opportunité encore à saisir. D'accord. Toujours en 2008, tu participes au morceau Ça sent le coup de pression de La Sauce de Dingos, qui se trouve sur leur album T'as le bonjour de la rue, pépite du rap underground. Quel souvenir gardes-tu de cette collaboration? Des vapeurs. Des vapeurs de quoi? Des vapeurs. On se demande. Ouais, on se demande. Non, des bons souvenirs. C'était une époque un peu floue, qui reste un peu floue avec les années maintenant, parce que on n'était pas toujours très lucide. Mais en tout cas, ces moments-là de tournage et tout, c'est des franches rigolades, comme on dit. Peux-tu nous parler de ton morceau Le son du ghetto en featuring avec P.O. Porté Disparu, qui est sorti en 2009?
Assis des brûles sous les rayons, le soleil menaçant. Chaque été on veut fuir cette vue des bitumes trop lassants. Derrière le bloc, imagine des misères sous-jacentes. Qui s'installent chaque jour un peu plus sans que tu la sentes. Combien d'entre nous n'ont pas eu la chance de voyager? C'est pas dans la fumée d'un joint pour oublier, mais que la descente fait mal. Elle nous rappelle à tous que sans argent tu n'es rien. C'était quoi le message derrière ce morceau? Le message du morceau, c'était un peu pour dire que il faut garder le moral, même si la vie elle est difficile en gros, tu vois. Il faut garder le moral et que tout n'est pas gris dans les quartiers de France, malgré ce que certains essayent de faire croire, tu vois. T'es pas encore 24 heures sur 24, tu vois ce que je veux dire. D'accord. C'est un peu le message qui est derrière ton morceau Mon ghetto pleure, aussi de 2009. Ce noir à la peau claire, ce blanc à la pommade, métis en définitif, mais s'il te plaît, me passe pas de pommade. Dis-moi pourquoi, chaque fois que je rencontre quelqu'un, il veut savoir d'où je viens. Est-ce que je lui demande si sous l'homme sa pute de femme bouge bien? Je vois des briseurs de feu partout, pourtant je suis loin d'être menacé. Parce que loin d'être menaçant, je pense qu'un prélassé. Trois gars a pris les rênes dans la plupart de nos taudis. Chez nous les petits sont des cailloux, conduisent chaque jour notre Audi. Alors peu importe le message, encore faut-il être audible. Même si pour une pochette d'album, des armes à feu c'est plus crédible. Mais c'est un peu de toute façon mon message en général, quoi, tu vois. Moi, le misérabilisme, se plaindre et tout ça, t'as vu, c'est pas trop mon délire, tu vois. Ok. Concernant le titre Réveil difficile sur l'album de Fréco en 2011, quel était le contexte de cette collab? Levé à quatre pattes, c'est la date, pas un réveil difficile. Dès le matin ne me parle pas, mais ça ne se voit pas que c'est du lac de pupille. Mon texte c'est l'aller sans retour. Faut y aller sans retenue, une allée sans détour. Mieux tomber des nues, mieux s'éloigner des nues, mieux faire pas d'être ému. La vie serait plus facile avec un lit dans chaque bras. Expérant comme Chappal, libérant mon chakra. Laisse libre cours à la fonce des qui te met pas. Même dans tes rêves les plus fous, toi tu veux ma vie, mais ne tu mets pas, tu ne te permets pas. Eh ben, c'est Fréco qui sortait un nouvel album et qui m'a gentiment proposé de poser dessus. Bah, directement, j'ai accepté. Donc voilà, il avait déjà le thème et tout ça. Moi, j'ai écrit ma partie en essayant de coller au thème, quoi, on va dire, hein, tu vois. Ok. Peux-tu nous en dire plus sur la sortie de ton incontournable Dangerous Tape? Donc il y a 30 titres. Elle est sortie en 2013 et elle reprend certaines de tes collabs depuis 2003, dont ton célèbre morceau Shootaz, et sur laquelle figurent en plus des inédits. Malgré les apparences, j'ai grandi à Chypre sur Évêque. Je viens pas de Long Beach ou de Compton, directement de la buvette. Dans le rap pour moi c'est pas gagné, je pars du fin fond de la cuvette. Quand même je suis prêt à me castagner, au moins pour celle qui m'a vu naître. Comme la 2, je suis droit au but. Et au passage vise la lunette, plein de clics, plein d'amulettes. Tu sais bien que je la fume, la boulette. En 2007, les jeunes sont dingues et vont plus vite que la musique. Être ado ne veut plus rien dire, d'ailleurs ils n'en ont plus le physique. En apparence, ce sont des hommes en profondeur de vrais enfants. Tu sais de quoi je te parle, je mesurais 2 mètres à 16 ans. Capable de coucher un daron pour épater la galerie et de pleurer sa mère comme un bébé pour de vulgaires âneries. Bah là, c'est une période de ma vie où comme j'avais sorti que des projets non officiels, des trucs sous le manteau, quoi, j'ai ressenti le besoin d'essayer de faire un truc un peu plus conséquent et qui rassemblait un peu tout ce que j'avais fait. Mais pareil, finalement, c'est resté entre guillemets un projet underground, quoi, pas vendu dans les magasins ni rien, que j'ai préféré vendre de la main à la main parce que j'ai eu quelques contacts avec des distributeurs à l'époque, mais ça me semblait vraiment pas très intéressant ce qu'ils proposaient en fait. Moi, j'avais mes 1000 exemplaires à vendre. Donc, c'était aussi un moyen pour moi de me confronter à la réalité de cette industrie et voir à quoi ça ressemblait vraiment. Donc, c'était aussi une volonté aussi de faire ça pour voir ce que c'est, entre guillemets, d'être vraiment dans le game de l'underground, bien entendu. Hein. D'accord. Et il y a le morceau Culture et Dépendance aussi qui se trouve sur la Dangerous Tape. Il a été clippé ce morceau et j'aime particulièrement la chanson aussi. Cousin, tu peux m'appeler Bolos, mon attitude fait peine à voir ce soir. Une fois de la verte et je ferai tout pour en avoir l'espoir d'une vie sans histoire à basculer un jour d'été. Depuis je traîne ma dépendance jusqu'au point d'être endetté. Je suis embêté. Comment stopper l'hémorragie? Y'a qu'en présence de substances illicites que mon corps réagit. Ai-je mal agi? Je voudrais stopper comme nage. Effacer mon ardoise, tirer un trait comme par magie. En 2020, tu as sorti l'EP GMX en hommage au rappeur américain DMX, composé de 4 tracks, dont un feat avec Scar Logan et Popo et un autre avec Shyly.
Pour quelle raison as-tu voulu rendre hommage à DMX? Mon savoir vivre a ses limites, comme tout à chacun. Celui qui titille ma patience verra mon côté taquin. Des défauts, j'en ai pas qu'un, j'en ai même un paquet. Retard de l'heure du déclin, moi je serai toujours au taquet. C'est pas pour rien, je tourne à la beuh, bannis le rouge, choisis le bleu. Putain de stupide guerre de couleur, non, finalement, choisis les bleus. Ils veulent qu'on s'auto-élimine, c'est pour ça qu'ils nous poussent à bout. Alors on s'auto-illumine pour lever le voile sur les tabous. Bah, disons que moi, tu sais, paradoxalement, dans ma petite carrière de rappeur underground, bah, j'ai commencé à un tout petit peu me faire connaître dans mon secteur quand j'ai changé de flow, tu vois. Et en fait, mon flow, j'ai commencé à m'inspirer de DMX, tu vois. J'étais chez moi et j'écoutais sa voix, une chanson à lui, et j'avais l'impression que quand je reprenais les morceaux, quand je faisais ses bacs et tout ça, tu vois, j'avais l'impression d'avoir un peu le même style de voix ou de flow, quoi, ou que c'était en tout cas possible de ressembler un peu à lui, quoi. Donc, bah, voilà, c'est parti de ça à la base. Et comme en plus je commençais un petit peu à le suivre un peu sur YouTube de temps en temps et à voir que bon, ça sentait, ou je sais pas, je le sentais un peu bizarre, quoi. J'ai ressenti un peu le besoin de faire ça, quoi, parce que je sais pas, c'était naturel. Et puis malheureusement, peu de temps après, il est mort, alors que bon, je sais quand même pas ce que j'avais vu, hein, tu vois. D'accord. Mais ouais, en tout cas, il y a clairement une ressemblance dans ta voix et celle de DMX. Hein. Je confirme. Je m'en cache pas, parce que c'est ce que j'ai cherché à faire à la base, tu vois. D'accord. La même année, en 2020, tu sors le single Faux Frère. C'était un message personnel? Ouais, oui et non. On a tous eu des embrouilles avec des potos, donc comme j'en ai eu quand même plus d'une, même si c'était pas des grosses embrouilles, ouais, ça peut être un message personnel. Et puis je pense que on a tous plus ou moins eu des convenus en amitié, quoi. Exact, ouais. C'est la vie, hélas. Ouais. Tu viens de sortir le 13 février dernier ton EP Cancel Culture. Peux-tu nous en dire plus sur ce projet et notamment sur tes collaborations avec Grodage d'Ultimatum, Coma de la Secret Connection, MacGregor de Tandem, Schlass de 26 Hall et Weedy d'Expression Directe? Bah en fait, c'est des collabs qui ont eu lieu il y a plus de 10 ans maintenant pour certaines d'entre elles, parce que bah en fait c'est une compilation des morceaux que je gardais chez moi depuis un bout de temps et je savais pas trop quoi en faire. Je les appréciais bien quand même, malgré que dans mes souvenirs, je pense que peut-être finalement la moitié ou les trois quarts des morceaux n'ont pas été mixés. Donc c'est des morceaux qui sont sortis, que j'ai sortis sans qu'ils soient mixés. Mais voilà, je ressentais le besoin de les sortir parce que voilà, le temps il passait et que je voulais laisser une trace entre guillemets, tu vois. D'accord. T'as le morceau Ferme les yeux que j'aime particulièrement. Ferme les yeux, mon frère, le repos s'apprécie. C'est vrai, je sais, sa vie à 100 à l'heure dans la déci. Les trafiquants, tout genre, prennent tout ton temps, ton énergie. Juge les plus belles années de ta vie. Ferme les yeux, mon frère, nous sommes tous en sursis. La fin du monde est proche, mettons nos familles en sûreté. À quoi bon vivre ensemble si c'est pour s'insulter? L'humain ne veut rien comprendre, c'est pour ça que tout va sauter. J'ai fermé les yeux, mis tous mes œufs dans le même panier. Pris des grosses claques, tendu l'autre joue, j'entends les frères. Mais t'as gagné, bien entendu, c'est la défaite. Toujours vite mal fait quand on s'agite et qu'il s'agit. Bête, pas de pif sur ma tête. Ferme les yeux, mon frère. Et t'as aussi 187 avec Schlass et Weedy qui parlent des mésententes en amour. Ton love c'est un 187. Mon amour propre contre les caprices d'une princesse. Je t'aime tant, mais tant que chérie, tu me tues à petit feu, mais t'es loin dans le fond. Si loin que je suis sûr que tu me trompes. Et si tu joues à ce petit jeu, faudra régler les comptes. Si tu m'as pris le coup, ça se paye. Si tu m'as tapé, ça se paye. Quel message veux-tu faire passer à travers ta musique? Différents messages, les messages que la musique c'est un prolongement de la vie, et dans la vie il y a différents messages. Donc pour moi dans la musique il y a aussi différents messages, et bah en fonction de l'humeur que j'ai, des fois ça va être des messages d'amour, des fois peut-être un peu plus de haine, des fois des messages de réflexion, des messages d'humour si j'arrive à le faire, parce que bon, l'humour c'est compliqué d'écrire en faisant de l'humour. J'ai fait un ou deux morceaux comme ça, mais j'apprécie ça, mais c'est difficile à faire. Mais voilà quoi, moi mon but c'est
d'essayer d'un peu traiter différents thèmes, sachant que je préfère parler de ce que je connais. Par contre, je m'abstiens en général de parler des choses que je connais pas, ou alors j'irai me renseigner dessus pour savoir un peu de quoi je parle, quoi. D'accord. Que penses-tu du rap actuel? Comme depuis toujours, je pense qu'il y a du bon et du mauvais, comme depuis toujours, quoi, en fait. Ouais, c'est exact. Hein. Il y a le boom bap qui revient un peu là, parce que depuis quelques années, il avait été un peu mis de côté. Ça fait plaisir. Pour les gens qui aiment bien, ouais, je comprends. Moi, je suis pas un fan de boom bap, mais ouais, je peux comprendre. Ouais. D'accord. Comment expliques-tu le fait que tu n'aies pas réussi à percer avec le timbre de voix et le talent que tu as? C'est dû à quoi selon toi? Bon, il y a plein de facteurs, hein. Il y a plein de facteurs, tu sais. Déjà, le premier facteur, j'ai envie de te dire, c'est ta musique. Après, c'est ta personne, ta personnalité. Après, on va dire que c'est ton réseau, les gens que tu connais ou que tu connais pas dans ce milieu. Et donc déjà, ne serait-ce que par rapport à ces trois choses-là, moi j'ai rarement fait de concessions entre guillemets, parce que pas volontairement, mais parce que je suis comme ça. Moi à la base, je suis un impulsif. Malheureusement, ça m'est arrivé de prendre des décisions et de réfléchir après, parce que l'émotion étant trop forte, il fallait que je décide tout de suite. Tu vois. D'accord. Donc voilà quoi. Et puis aussi, moi j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai dû m'absenter entre guillemets à des moments où il aurait peut-être fallu que je sois présent dans ma musique pour essayer de faire avancer le truc. Mais je pouvais pas, concrètement, je pouvais pas dans ces moments-là. Donc voilà quoi. Ok. C'est compliqué un peu d'expliquer où j'en suis aujourd'hui, quoi. D'accord. Quels sont tes projets à venir? Mes projets, c'est dans un premier temps, si je peux me développer en tant que beatmaker, tu vois, ça sera bien. Ça fait déjà longtemps que je bosse là-dessus, donc j'aimerais bien pouvoir un peu exposer à quoi ça ressemble. Et puis niveau musique, en tant qu'artiste, je suis reparti enregistrer quelques morceaux que j'avais maquettés là récemment chez un poteau, d'ailleurs un gros big up à lui, DJ Jiggy John, qui est dans le son depuis longtemps aussi, qui est quelqu'un d'opérationnel mais très discret aussi. Donc je suis parti enregistrer chez lui là il y a un mois 2-3 titres. Donc là j'ai un single qui devrait sortir dans environ un mois là, Game Changer. Et après, je compte enchaîner avec au moins 3-4 singles, voilà, parce que maintenant le format album est un petit peu moins dans l'air du temps, même si voilà. Ok. Donc on attend le single et ça devrait arriver quand ça? Ouais, ça sera courant avril, je pense. Yes. Bon on attend ça avec impatience. Est-ce que tu as des dédicaces à faire à certains de tes proches ou collaborateurs dans la musique? Comme je t'ai dit à l'instant là, DJ Jiggy John, hein, qui est vraiment, c'est lui qui a mixé ma mixtape, la Dangerous Tape, tu vois. Yes. C'est lui qui a fait tous les hosts dedans, et puis c'est avec lui que je rebosse un peu ces temps-ci. Sinon, je vais en placer une pour mon gars Diza, t'as vu, un petit jeune des Ulysses avec qui je bosse de temps en temps. Bon, il est jeune par rapport à moi, hein, c'est plus un gamin non plus, tu vois. Mais voilà, après, à part ça, j'ai plus trop de contacts dans la musique, donc je vais m'arrêter là au niveau des dédicaces, tu vois. Pas de souci. Je te remercie beaucoup, Jimony, pour ta disponibilité, pour tout le travail que tu as réalisé depuis maintenant, ça fait plus de 30 ans, et pour la force et l'énergie positive que tu transmets. Pour info, il y a 3 projets qui sont disponibles en téléchargement sur Bandcamp. Il y a le projet Dans la peau d'un autre, en collaboration avec Diem Delam, au prix de 9 €. La Dangerous Tape au prix de 4 € pour l'album digital et au prix de 7 € pour le CD physique et l'album digital. L'EP GMX rendant hommage à DMX au prix de 5 €. Et le projet Cancel Culture, donc qui est sorti en février dernier, au prix de 5 €. Merci beaucoup Jimony pour cet échange et ces éclaircissements. On attend impatiemment la sortie de Game Changer et on reste connecté. À très bientôt le chef. Big up. D'accord. Bonne journée. De rien, merci. Salut. À la prochaine.